La fusée Ariane 5, c'est le fleuron de l'aérospatial français. Sa mission, envoyer des satellites dans l'espace. C'est une des fusées les plus puissantes du monde. Ariane 5, c'est la fusée de tous les records. Il a fallu 19 années de recherche pour mettre au point une fusée 10 fois plus rapide que n'importe quel avion de chasse. C'est une référence dans le domaine spatial. Elle a mis en orbite plus de 270 satellites. Mais comment a-t-on relevé ces défis? Pour le comprendre, nous allons vous entraîner dans les coulisses de sa fabrication. Vous découvrirez ce qui se cache dans ces usines. Des procédés de fabrication uniques. Des milliers de pièces, souvent complexes, parfois gigantesques. Le travail minutieux de plus de 8000 personnes dans 12 pays européens. Nous partirons à l'autre bout du monde, à Kourou, au Centre spatial guyanais, le plus grand du monde. Un site français unique, placé sous haute protection, nécessitant un déploiement militaire hors du commun. Nous vous ferons vivre sur la base de Kourou l'incroyable compte à rebours, de la fabrication des pièces, à leur transport et à leur assemblage dans des conditions extrêmes de sécurité. Nous vous ferons vivre l'intensité du décollage, une aventure rendue possible grâce à un savoir-faire français. Vous allez découvrir tous les secrets d'Ariane 5, ce bijou de haute technologie qui a conquis l'espace. Ariane 5 est un lanceur d'exception, le plus fiable de sa génération. Il détient le record du monde des satellites les plus lourds emportés dans l'espace. L'énergie nécessaire pour réaliser cet exploit défie l'imagination. Si on imagine qu'on convertit cette énergie que déploie le lanceur en énergie électrique, on permettrait d'illuminer un tiers de la surface du territoire français. Ariane 5 est un monstre de technologie et un monstre de puissance qui, 10 fois par an, se déchaîne dans le ciel guyanais. Son objectif, mettre des satellites en orbite. Le lanceur Ariane 5 est gigantesque. Il mesure 55 mètres. Il est aussi haut que l'Arc de Triomphe. Au décollage, son poids est de 780 tonnes, l'équivalent de 20 semi-remorques. Une masse composée à 90% par les carburants de la fusée. Ariane 5 est conçu pour résister à une vitesse, des températures, des pressions atmosphériques hors normes. On est dans tous les extrêmes et on traverse tous ces extrêmes en fait d'un bout à l'autre de la mission du lancement. Ariane doit au sens propre passer une véritable épreuve du feu pour relever ces défis. Elle doit concilier puissance, légèreté, précision. Chaque élément de la fusée est pensé en conséquence. Tout en bas, le moteur, Vulcain 2. Il est surmonté par le bâtimoteur qui fait la jonction entre moteur et réservoir. Le réservoir est composé d'une partie plus petite contenant l'oxygène liquide. Les 70% restants contiennent l'hydrogène liquide. Au-dessus, ce qu'on appelle la jupe interétage. Elle fixe les deux boosters sur les côtés. L'ensemble de ces éléments compose l'étage principal. De part et d'autre, les deux boosters assurent la première phase de propulsion. À l'étage supérieur, on trouve le centre de pilotage, le cerveau de la fusée. Le moteur, qui propulse l'étage supérieur. Tout en haut, la coiffe accueille les satellites qui doivent être mis en orbite. Le décollage est bien sûr un moment crucial. Mais il n'est que l'aboutissement de longues années de travail. Nous sommes en région parisienne, au Mureau plus exactement. Hervé Gilibert est l'un des meilleurs experts d'Ariane 5. Il nous emmène dans une visite exceptionnelle au cœur de sa fabrication. C'est dans ces bâtiments que plusieurs éléments du lanceur sont assemblés. Nous sommes aujourd'hui dans le bâtiment dans lequel nous réalisons l'intégration de l'étage central que vous avez ici. L'étage central est le corps principal de la fusée. À sa base se trouve le propulseur.
c'est le moteur central d'Ariane. Son nom, Vulcain 2, un moteur unique au monde aux performances hors normes. Les ingénieurs ont dû relever le challenge de créer un moteur surpuissant, mais le moins volumineux et le plus léger possible. Ce moteur fait seulement 3,5 mètres de haut, mais il développe une puissance de 53 000 chevaux. Vulcain 2 doit encaisser une monstrueuse amplitude thermique. Sa composition est très complexe. Le cardan permet d'orienter le moteur afin de modifier la trajectoire de la fusée. Les deux turbopompes amènent l'hydrogène et l'oxygène liquide dans la chambre de combustion où se crée la réaction chimique. Enfin, le divergent permet d'expulser la matière. Le principe de propulsion d'une fusée consiste en une explosion maîtrisée et guidée. Pour faire décoller Ariane 5, il faut que cette explosion soit extrêmement puissante. Et la réaction chimique qui est la plus productrice d'énergie, c'est celle de l'hydrogène avec l'oxygène qui donne de l'eau. Et c'est cette matière qu'on expulse à très très grande vitesse qui fait que, par réaction, le lanceur part dans l'autre sens. Pour contrôler une telle réaction, il a fallu 2 ans de conception et pas moins de 285 essais. À gauche arrive l'hydrogène liquide. À droite, l'oxygène liquide. Ce sont les ergols. Ils sont mis sous pression et aspirés par des turbopompes. Le moteur en ingurgite 800 litres à la seconde. À leur contact, l'explosion qui a lieu dans la chambre de combustion génère de la vapeur d'eau à une pression démentielle. Elle est évacuée à 4000 mètres par seconde, soit 11 fois la vitesse du son. Dans ce hall d'assemblage, les moteurs sont conservés dans des conditions précises d'humidité, de température et de propreté. Les propulseurs sont ultra sensibles. Il faut 2 mois et demi à l'équipe, composée d'une dizaine de personnes, pour assembler un moteur. Sylvain Lohy est le responsable de l'atelier propulsion liquide chez Ariane Group. Il supervise dans les moindres détails la fabrication de Vulcain. Un des éléments importants sur un moteur Vulcain 2, c'est la turbopompe. Ici, vous avez la turbopompe oxygène. À cette pièce se joindra la turbopompe hydrogène. Le premier élément d'un moteur, c'est la chambre de combustion. Donc c'est le premier élément qu'on reçoit pour commencer l'intégration complète du moteur. Donc ici, vous l'avez devant vous. Il faut 1 an et demi de travail pour fabriquer ce chef-d'œuvre de technologie. Les conditions d'assemblage sont très strictes. Chaque pièce est numérotée et l'opérateur s'assure que le numéro qui lui est livré est conforme aux besoins du moteur. Des vérifications et une organisation draconienne sont indispensables. Un exemple, ces pièces violettes, présentes un peu partout. Et c'est un code couleur, c'est un matériel qui ne volera pas. Ça permet d'obturer pour garantir la propreté du matériel. En Guyane, il ne restera aucun élément violet sur le lanceur, ils devront tous être déposés. Pour que le Vulcain 2 puisse déployer la puissance nécessaire à la réussite de sa mission, il faut embarquer une quantité considérable de carburant. C'est le rôle du réservoir central, le ventre de la fusée. Et c'est ici au Mureau que ce réservoir est fabriqué. Objectif, assurer une solidité maximale pour un poids minimal, tout en restant totalement hermétique. Dans ce réservoir sont stockés les carburants, les 175 tonnes d'oxygène et d'hydrogène liquide nécessaires. Ce réservoir est composé de panneaux très fins. Les plaques sont assemblées et soudées afin de former ce réservoir de 23 mètres de haut. Son diamètre est de 5,40 mètres pour un poids total de 6 tonnes. Le corps central est relativement flexible, il est extrêmement fin. À l'échelle d'une cigarette, c'est l'épaisseur, quelque part, du papier de cigarette. Si la structure est aussi fine, c'est pour alléger au maximum le poids du lanceur. Car moins il est lourd, plus il peut emporter de charges utiles
c'est-à-dire de satellite. Malgré cette finesse, le réservoir est capable de stocker près de 30 fois son poids. Le réservoir étant pressurisé, il ne bouge pas, il tient malgré la très faible épaisseur des parois métalliques. C'est le principe d'une canette, c'est-à-dire quand la canette est vide, si on appuie dessus, on arrive à l'écraser sans aucune difficulté, alors que quand elle est pleine, elle ne bouge pas, même si on essaye d'appuyer très fort. Cela nécessite un travail d'orfèvre, effectué principalement à la main. Qui dit activité manuelle dit risque d'erreur humaine, donc beaucoup de contrôle, d'inspection. La moindre rayure ou défaut peut provoquer un problème en vol ou même avant. Et donc on surveille toute la structure très précisément. L'élément le plus lourd du réservoir, c'est cette pièce de 2,5 tonnes. Elle pèse près de la moitié du poids total du réservoir. Donc lui, c'est un fond commun. Il est intégré à l'intérieur du réservoir de l'étage principal. Et c'est lui qui permet de séparer le réservoir oxygène du réservoir hydrogène. Son rôle est déterminant. Sous forme liquide, les carburants ne sont pas conservés à la même température. Moins 250 degrés pour l'hydrogène, moins 180 pour l'oxygène. Afin de les maintenir à la bonne température, cette protection thermique est mise en place. Alors elle est déterminante, la protection thermique. Si elle est défectueuse, l'oxygène et l'hydrogène ne resteront pas à l'état liquide à l'intérieur des réservoirs. Et là, c'est l'échec de la mission. Comme tous les éléments de la fusée, la protection thermique est conçue pour être la plus légère possible. Elle est très peu épaisse, quelques centimètres, et ça suffit pour maintenir la différence de température, donc très négative, moins de 200 degrés à l'intérieur du réservoir, et l'extérieur, donc à Kourou, il fait 40-50 degrés. Dans un autre bâtiment, les techniciens spécialisés s'occupent du câblage électronique d'un autre réservoir. Ces câbles permettent de transmettre d'innombrables données pendant le vol. Aujourd'hui, les opérateurs installent le câblage des jauges. Elles indiqueront précisément la consommation de carburant au décollage et durant le vol.